Dans cet épisode, on va voir tout ce qu'on a installé en son dans la maison avec nos amis de chez Phoenix Media. Et on va tester le photovoltaïque de chez Anker Solix. Alors bon épisode à tous. Alors commençons avec des travaux. C'est un petit retour en arrière. Nos amis de chez Phoenix Media sont venus installer les enceintes pour la partie home cinéma. Vous vous souvenez, on a fait des niches et on a respecté la forme des niches aussi pour placer correctement les enceintes. Parce que oui, il ne faut pas qu'elles soient ni trop hautes ni trop basses. Pour ça, comme celle dans le plafond, Focal fournit un gabarit afin d'ouvrir correctement vos placos. Ici, on a choisi la gamme Focal 100. C'est un très bon rapport qualité-prix. Et surtout, c'est suffisant dans la maison au vu de l'acoustique. Pour ce qui est du branchement des enceintes, 2 fils, un système de branchement ultra simple. Tout le monde est capable de faire ça. Maintenant, on s'attaque à la télé. Et pour ça, c'est un support mural, mais très très fin, histoire que la télé soit affleurante, comme un tableau finalement. On répète l'opération pour les enceintes qui iront au dos du canapé. Ici d'ailleurs, on a dû retirer l'isolation, parce que l'encastrement se fait sur 8 cm. Alors c'est une cloison, c'est pas très grave. D'ailleurs, la cloison faisait 8 cm. Donc on a dû tricher, mais je vous montre ça aussi juste après. D'ailleurs, pensez à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo si elle vous plaît. On répond à tout le monde dans les commentaires, c'est fait pour ça. Bon, du coup, vous venez de voir le timelapse de l'installation. Et maintenant, on a attendu que ce soit tout meublé pour faire la suite de la vidéo. La suite de la vidéo, c'est maintenant. Donc, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un 5.1. 5.1, ça veut dire quoi? Ça veut dire 5 enceintes, 3 enceintes devant, 2 enceintes derrière. Et le 1, c'est le caisson de basse. On est 100% en focal, il n'y a pas. Vous l'avez vu dans la vidéo, mais voilà. Une fois que c'est terminé, c'est quand même bien plus propre. Donc c'est quand même très simple, hein, vous l'avez vu. C'est des petites attaches, des petites fixations. Ça fait des crochets, elles viennent serrer le placo et votre enceinte elle tient. Si vous devez accéder, c'est comme un vide sanitaire, hein, si vous devez accéder, vous démontez, vous pouvez avoir accès derrière. Donc ça, c'est quand même pas trop mal. Donc tout ça c'est relié à quoi? Tout ça c'est relié à l'ampli qui est ici. C'est un ampli Denon et l'ampli, on a tout branché dessus. Donc on a branché la télé, on a branché le reste d'appareil. Et pourquoi on relie tout à l'ampli? Parce que comme ça, même la console, le son il passe directement dans les enceintes. Et c'est un ampli Denon ultra intelligent, je vous mets la ref dans la description. Parce qu'en fait il peut gérer 6 ou 8 HDMI différents, donc ça c'est quand même pas trop mal. Et puis ici nous c'est du 5 points, mais vous pouvez aller en Dolby Atmos. Alors pour ceux qui connaissent pas, là c'est vraiment un terme un peu geek, mais en gros ça permet de rajouter encore plus d'enceintes si on veut vraiment faire un environnement biophonique complet. On peut même utiliser cet appareil là en rajoutant 2 enceintes. Donc si demain pour n'importe quoi je veux rajouter des enceintes qui tombent du plafond ou quoi, je peux. Mais ce qu'il faut pour que ce soit parfait et que ce soit un environnement sonore au top, c'est qu'il faut faire une calibration. Et ça, c'est la dernière étape qu'on n'a pas encore faite. Donc en fait, la calibration, ça consiste en quoi? C'est vous vous mettez à l'endroit où vous regardez la télé, donc dans votre canapé, et vous vous installez un micro, et les enceintes vont communiquer entre elles pour calibrer au mieux le son. Parce que là, par exemple, c'est pas parfaitement calibré, c'est-à-dire que quand je regarde un film et qu'il y a beaucoup de voix, des fois il faut augmenter le son pour qu'on entende correctement. Et dès qu'il y a une scène d'action avec des grosses basses, etc., ça prend trop de place et du coup ça va trop fort. L'idée, c'est de réguler pour qu'il y ait assez d'aigus en façade, plus de basses dans le fond, etc., pour que ce soit harmonieux. Donc ça, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Que vous regardiez un film ou que vous regardiez un spectacle ou un concert, c'est pas les mêmes paramètres. Et du coup, il reste ça à faire. Voilà. La télé, elle a sa spécificité, c'est une Samsung Frame. C'est pas une collab avec Samsung, hein, vraiment. Mais c'est juste que vous avez ces bords ultra fins que vous pouvez changer. Donc là, on les a mis noirs, mais on aurait pu très bien les mettre blancs. Et puis en fait, elle est au ras du mur.
au ras du mur parce que c'est des attaches spécifiques de chez Samsung. Et souvent on se dit mais ouais mais comment on branche nos HDMI etc, c'est trop compliqué. Et ben en fait on vous le mettra à l'écran, mais juste ici on a un boîtier qui est déporté, donc on a un seul et unique câble qui est derrière la télé et qui arrive directement dans le meuble pour alimenter, brancher tous les ports HDMI, les USB etc. Voilà, c'est un boîtier qui est déporté, je vous le mets à l'écran. Donc là par contre on a mis cette télé là et du coup on a juste passé une gaine pour passer le câble derrière la télé. Mais prévoyez quand même une prise parce que si demain vous changez de télé, eh ben prévoyez une prise parce que toutes les télés ne sont pas comme ça. Voilà, dernière chose, vous savez, je fais un peu de musique. Et du coup, la table de mixage et les platines vinyles, on les a branchées directement. Donc on est passé par le coffre et on est venu rechercher l'ampli pour que toutes les platines soient connectées pareil au 5.1. Voilà, c'est à peu près tout pour cette partie-là. Tout est en focal, tous les liens sont dans la description. Viens voir, je vais te montrer le caisson quand même. Il est assez beau hein, quand même, c'est un ampli, enfin un caisson focal pardon. Et hop, c'est aimanté. Voilà, nettoyage au top. Ah oui, et qu'est-ce qu'on a fait là? En fait, on a mis, pareil, hein, les enceintes, elles sont là. Sauf que la cloison ici, elle fait 8 cm. Et il faut respecter parce qu'évidemment, il y a une phase d'encastrement. Et cette phase d'encastrement, elle faisait 8 cm. Donc on a dû, c'est Max qui a fait ces petites baguettes en bois. On a refait un petit coffre pour venir rajouter de l'épaisseur. Donc, bon, ça fait ce que ça fait. Moi, je trouve que ça va, c'est quand même esthétique. Elle est quand même encastrée. Sauf que bah, du coup, elle n'est pas parfaitement affleurante au mur. C'était le seul petit hic. On aurait dû faire une cloison un peu plus épaisse pour ne pas les voir. Au coin de la baie de brassage. Ça aussi c'est vendu par Phoenix Media. Et franchement, je pensais pas mettre ça chez moi, mais c'est top. Vous avez tous vos appareils techniques juste à côté de votre GTL. Et au moins, vous savez que vous mettez tout là. Qu'est-ce qu'on a mis? On a mis une multiprise pour pouvoir alimenter tout ça. Une box, jusque là pas de problème. Ça c'est un boîtier Philips Hue. Ça c'est le boîtier pour l'alarme, mais je vous l'expliquerai ça dans une prochaine vidéo, vous verrez. Et c'est ça dont je dois vous parler aujourd'hui. Ça c'est un Sonos Amp. Alors Sonos Amp c'est un ampli Sonos. Et donc on a branché toutes les enceintes du salon plus les caissons de basse directement là-dessus. Et en fait c'est différent qu'un ampli qu'on vient de voir d'Enon. La différence c'est que vous pouvez faire du multi-room. Le multi-room c'est quoi? C'est qu'avec votre téléphone vous allez pouvoir connecter plusieurs enceintes et piloter tout ça en AirPlay. Donc vous avez un iPhone, vous gérez, vous avez une Apple TV, vous pouvez mettre sur l'Apple TV, vous voulez mettre sur le Sonos Amp, vous mettez sur le Sonos Amp, vous voulez mettre sur l'enceinte de la maison, vous faites ce que vous voulez. Et en fait ça vous permet d'optimiser le son dans toute la maison. Donc vous sortez de votre voiture, vous avez de la musique sur votre téléphone, vous rentrez chez vous, vous avez programmé le truc où ça se reconnecte direct, et vous sortez de la voiture, vous rentrez à la maison, ça se connecte. Donc ça c'est top quand vous voulez faire du multi-room et quand vous avez des enceintes encastrées dans le plafond, comme on a fait ici. Et franchement c'est au top du top. Ça vaut 800 €, mais c'est top. Donc vous l'avez vu à l'image, en fait on a installé, Phoenix Media a installé les enceintes directement focales encastrées dans le plafond. C'est une gamme 100 de chez Focal. Et donc ils l'ont fait en 2 zones, aile gauche, aile droite, comme des écouteurs finalement. Et le petit plus c'est ça. On a mis 2 caissons de basse de chez Sonos. Et la seule différence avec le reste des enceintes de la maison, c'est que celles-ci, elles sont en Wi-Fi. Donc là, vous voulez le déplacer où vous voulez, vous le déplacez où vous voulez. Et l'avantage, c'est qu'avec l'application Sonos, en fait, vous avez tous vos produits. Donc évidemment, l'ampli qu'on vient de voir, qui est connecté à la Livebox, et les 2 subs. Et en fait, ceux-là, vous pouvez les paramétrer pour mettre plus ou moins fort en fonction de l'environnement de la maison, en fonction de où vous l'avez mis. Donc tout ça, ça se gère avec l'application. Et pendant que je suis sur l'application, je reviens aussi sur ce que j'ai dit juste avant. C'est l'ampli d'Enon qui est là-bas. En fait, vous allez pouvoir gérer toutes vos pistes. Donc la radio, votre platine vinyle, les auxiliaires, les consoles, etc. Vous allez pouvoir tout gérer, gérer la puissance, gérer le volume de sortie. Et puis, surtout le paramétrer, le type de son que vous voulez. Quand vous avez fait votre calibration audio et que vous avez sélectionné vos paramètres, tout est dans l'application. C'est-à-dire que le Sonos Amp, l'ampli, la télé, l'Apple TV, tout est fait avec le téléphone. Et le fait que ce soit en multi-room. Donc aujourd'hui, juste avec votre téléphone, vous n'avez plus besoin de télécommande, il n'y a plus besoin de rien. Tout est fait avec le téléphone.
Et du coup, parce que souvent c'est une question qu'on me pose et que du coup là je vais être en toute transparence, combien ça coûte tout ça? Combien ça coûte sur l'installation, le fait qu'il y ait des artisans qui soient venus passer tous les câbles quand il y avait le raillage, donc ils sont passés tous les câbles, percement, tout le matos, le Sonos Amp, la baie de brassage, la télé, le 5 points, etc. Ici, c'est environ une enveloppe de 10 000 €. Donc, c'est certes une grosse somme quand même, voilà. Mais sauf qu'il y avait deux budgets qui étaient alloués, deux gros budgets dans la maison sur lesquels je voulais pas me restreindre. C'était la partie son, parce que je suis un passionné, et la partie cuisine, parce qu'on adore cuisiner. Donc voilà, en gros, ça reste un budget. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que c'est trop? Mais quand on fait l'analyse de si on achète un home cinéma après, un bon home cinéma, on achète un bon home cinéma, on achète une belle télé, voilà, et puis on veut une enceinte dans la salle de bain, on veut une enceinte dans le salon, etc. Quand on fait le cumul, et ben en fait on n'arrive pas à ces sommes-là, mais on est au moins à 3/4 de ces sommes-là en fonction de ce qu'on met comme équipement. Là on est quand même sur du beau matos, donc voilà. Et le petit plus, c'est que tout est dans la baie de brassage. Et ça, vraiment, c'est un module vraiment fermé. Et ça se valorise quand même à la revente. Parce que mine de rien, je ne vais pas repartir, si demain je vends la maison, je ne vais pas repartir avec les enceintes. Donc en fait, ça reste fixe dans la maison. Donc ça, c'est bien. Et dernière chose, et ça ne va pas déplaire à certains ou à certaines, ça prend pas la poussière. Bah oui, parce que tout est encastré. Et ça, c'est pas mal. Mais du coup, évidemment, ça consomme de l'énergie. Et pour ça, on a une petite solution. Et ça fait partie de la collaboration de cette vidéo. Et venez, je vous montre. Et donc, pour faire une première démarche dans le photovoltaïque, je vous conseille ce système. Ce système, ça s'appelle Anker Solix. Et en fait, c'est un onduleur et en même temps batterie. Il va récupérer l'énergie du photovoltaïque pour le renvoyer directement dans votre habitat. De manière très simple, simplement en branchant. Et donc je vous fais un petit time-lapse du déballage et ensuite on installe tout ça. Alors le Anker Solix Solar Bank 2+, c'est son nom. Donc du coup c'est un système solaire domestique. L'avantage ici en fait c'est que c'est plug and play, donc vous branchez et c'est parti. Dans le kit que j'ai reçu, en fait c'est composé de 4 panneaux de 225 watts flexibles du coup, et ils sont IP67. En fait l'avantage, c'est ça. On peut les plier quoi. Ah et puis c'est impressionnant, c'est super, super fun. Bon, du coup là on a fait l'unboxing des panneaux. C'est top, c'est hyper léger. L'idée c'est que ces panneaux là, vous pouvez les mettre pour ceux qui habitent en appartement sur votre balcon. Et en fait, c'est hyper souple. Donc c'est quand même pas mal. Donc nous, aujourd'hui il pleut, donc on fera la pause plus tard. Donc il y aura un fort raccord. Mais ils fournissent ce genre d'accessoires. Et en fait, ces accessoires-là, ils permettent directement de venir se fixer où vous souhaitez. Donc, balcon, clôture, qu'importe, tant que vous avez du soleil. Et puis, l'objectif, c'est de relier chaque panneau les uns avec les autres et le relier au module complet. Voilà, donc même ça, c'est prévu dans les kits. Demain, vous voulez faire une première approche en photovoltaïque. Vous pouvez tester ce système où vous utilisez des panneaux, vous utilisez un onduleur qui va stocker la batterie et surtout, vous pouvez le brancher directement à votre prise. Et en fait, c'est ça, c'est parce que souvent, on a peur parce que ça demande un peu de contraintes d'installation. Parce que évidemment, il faut se relier au compteur, il faut mettre des onduleurs, il faut faire une déclaration, etc. Et ça demande peut-être un peu, des fois, beaucoup d'organisation, on va dire, pour que ça devienne un moyen accessible. Aujourd'hui, il pleut, donc on va faire un faux raccord. Et la fois prochaine, on installe tout et surtout, on le met en route et on voit combien on produit. Donc ce sera dans la suite de l'épisode. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un par panneau en espérant que j'ai assez de distance entre les panneaux. Donc je vais déjà les présenter et puis une fois qu'ils sont présentés, voilà. Bon, on va pas faire le tour des clôtures complets quand même, mais au moins 4. Alors voilà, c'est une solution d'énergie solaire pour le balcon d'appartement ou ici par exemple pour des clôtures. Bon, du coup je vous explique comment ça fonctionne. On peut pas les brancher en série. Alors moi au début j'ai pas regardé la notice, j'adore ne pas regarder les notices. Il faut surtout pas les brancher en série. Mais par contre vous pouvez les brancher 2 par 2. Donc ce qu'ils prévoient c'est ce qu'ils appellent des petits câbles en Y. En fait vous voyez, il y a le câble qui est en Y. Et du coup vous branchez le plus et le moins, et le plus et le moins. Et vous venez directement dans la Solar Bank. Voilà. Et donc du coup on a 2 panneaux ici
et 2 panneaux ici. Si vous dépassez, en fait il est juste écrit là, mais si vous dépassez les 60 volts, et ben en fait ça peut créer des dommages au SolarBank. J'ai pas l'impression d'avoir assez de longueur. Je vais essayer de les positionner pour essayer de trouver le schéma le plus simple pour pouvoir optimiser du câble. L'avantage ici, en fait, c'est que c'est plug and play, donc vous branchez et c'est parti. Ici, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure, le boîtier déporté de la télé. Et du coup, j'en ai profité. J'ai branché un petit smart plug dans le fond aussi. Vous mettez sur vos prises. Ici, par exemple, j'en ai branché 4 et je vois les consommations en direct. Et l'avantage, c'est que je peux couper les prises. Donc, pas de petites dépenses énergétiques quand vos appareils sont éteints. Ça coupe tout intégralement. Donc les produits peuvent rester dehors sous la pluie, comme vous le voyez actuellement. Ici, l'avantage, c'est vrai que de cette région, c'est que j'ai pu tester chaque climat en une seule journée. Ah oui, je reprends, j'ai oublié de vous en parler. Mais ceux qui font déjà du photovoltaïque, et maintenant, grâce à l'Anker Solix, vous pouvez utiliser les compteurs d'énergie qui sont les Shelly Pro 3EM. En fait, ceux qui font du photovoltaïque, ils savent exactement ce que c'est. Je vous le mets ici en haut à droite. Et en fait, ce sont des compteurs qui s'intègrent directement à votre tableau électrique. Et puis, en fait, maintenant, vous pouvez connecter directement via l'appli Anker pour les utiliser. Et dernière petite chose, jusqu'au 29 septembre, vous avez des promos chez Anker. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et si vous possédez déjà des panneaux ou si vous voulez démarrer avec un nouveau kit solaire, il y a des offres pour tout le monde. Ça va jusqu'à moins 25%, donc c'est tout de même intéressant. Foncez, du coup c'est en description. Alors après plusieurs jours d'utilisation, j'ai voulu faire un petit face caméra comme ça pour vous expliquer un peu mon ressenti. C'est finalement tellement simple à utiliser et tellement simple à installer que vous pouvez mettre ça sur un balcon, ça fonctionne très bien. Nous ici on l'a mis sur des clôtures et pour le coup ça fonctionne très bien. Bon, le but aussi c'est de savoir si c'est rentable ou pas. Donc du coup je me suis basé sur un ménage de 5 personnes qui consomment, j'ai fait des recherches sur internet, qui consomme à peu près 4000 kWh par an. Et j'ai pris un prix moyen d'électricité à 0,4 € le kWh. Donc si vous avez les 4 panneaux, qui sont 4 panneaux de 225 watts, soit 900 watts, et vous allez réduire votre coût d'électricité d'environ 400 € par an. Donc c'est pas négligeable. Et surtout, après vous pouvez maintenant avec les smart plugs que je vous ai montrés, vous mettez ça à des endroits où vous ne pouvez pas éteindre vos prises ou alors c'est toujours contraignant d'éteindre les prises. Là juste avec l'application, paf paf paf, vous éteignez ce que vous voulez. Et quand vous êtes absent de chez vous une journée, le bureau, toutes les petites loupiottes qui sont en veille, on n'a pas besoin qu'ils soient allumés finalement. Donc ça on peut l'éteindre et en fait ça va participer à la réduction de vos émissions de CO2 et surtout réduire votre facture d'électricité. Je pense que c'est pas négligeable. L'avantage aussi de l'application, c'est que vous pouvez gérer des plannings. En fait, moi ici, je travaille dans le bureau toute la journée. Donc du coup, je privilégie l'espace bureau la journée. Et par contre, le soir, je privilégie l'espace télé. Et du coup, ça me permet de, avec mes smart plugs, envoyer l'énergie plutôt ici la journée et là-bas le soir. Et alors il y a plein d'offres sur le marché où vous pouvez avoir des panneaux solaires et à brancher directement sur votre prise, mais sans passer par un onduleur et une batterie et ici le SolarBank. Quand vous passez par le SolarBank, l'avantage c'est que ça va stocker votre énergie. Et en fait, il y a beaucoup de systèmes qui existent sur le marché où vous avez juste des panneaux et vous branchez et vous avez directement de l'énergie. Alors c'est très bien, mais vous stockez pas votre énergie. Et donc il faudrait utiliser l'énergie des panneaux photovoltaïques et la consommer directement. Alors c'est possible si vous êtes chez vous. Et donc ils ont fait une moyenne et ils se sont rendus compte que 60% de ce que vous produisez, c'est gaspillé, ça va à la poubelle finalement. Et donc ici l'avantage du SolarBank, c'est qu'il va permettre de stocker et il va pouvoir gérer en fonction de vos habitudes de consommation et vos train-train quotidien. Et dernière chose, si vous habitez dans le sud ou dans le nord à des endroits où il fait beau, on cherchera encore, et que vous produisez tellement que vous n'avez même pas le temps de consommer tout ce que la batterie engendre, et en fait vous pouvez rajouter d'autres batteries. Et donc ça s'empile, comme vous le voyez ici à l'écran, et en fait vous pouvez rajouter d'autres batteries. Donc vous pouvez très bien commencer avec une, et puis en fonction de vos consommations, en fonction de ce que vous faites, rajouter au fur et à mesure des batteries. Bon voilà, je finis cette vidéo. Merci Anker Solix pour avoir sponsorisé cette vidéo. Vous retrouverez tous les liens dans la description. Et puis merci Fred pour la confiance. D'ailleurs, on est au moment où cette vidéo sort le 18, il me semble. Et demain, je suis à l'inauguration de la nouvelle salle de chez Phoenix Media. Donc si vous voulez voir, je vais faire quelques stories parce que vous nous présentez encore des pépites exceptionnelles. Allez me suivre sur Instagram et comme ça vous verrez tout ça. Et puis nous, on va continuer à produire et puis à stocker dans la batterie. Et là elle est en route. Bon, il n'y a pas trop de soleil aujourd'hui, mais pourtant ça consomme. Je dis au revoir. C'est un abat-jour. Il s'est blessé. On finit là-dessus. Tchou.
Dans le prochain épisode, on reste dans la domotique. On va voir l'ensemble des éclairages sélectionnés pour la maison VPI, l'installation, mais surtout le pilotage. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Lucas pour VPI. Ciao!